sur tous les plans. La gestion financière ne fait pas une exception. Alors, l'objectif du séminaire est donc de parcourir ensemble les nouveaux outils Wallon et la meilleure manière de les solliciter. Alors, la Sovalfine va présenter les dernières mesures en vigueur, dont le pré-ricochet relance, le pré-propulsion, le pré-coup de pouce, le service de médiation de crédit. Et les orateurs du jour seront Madame Viviane Moll, responsable financement PME, Madame Julie Lebec, responsable pôle création et financement indépendant et petites entreprises, et Monsieur Karl Adam, membre du comité de direction. Alors, je vous invite à poser les questions que vous aurez dans le chat. Et c'est mon collègue Salim Chamcham, qui est responsable économique à la CCOI, qui va relayer votre question, soit durant les exposés, soit éventuellement à la fin de cet exposé. Cette présentation est enregistrée, ce qui nous permettra de la faire suivre aux personnes qui n'ont pas su suivre l'exposé ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un bon exposé. Et Madame Moll, je vous transmets directement la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais directement partager mon écran avec la petite présentation que l'on a préparée pour vous. J'espère que vous la voyez tous bien. Donc voilà, on voulait aujourd'hui venir vous rencontrer à l'initiative de la Confédération de la construction pour vous expliquer les solutions de financement qu'on a développées spécifiquement dans le cadre de cette, on l'espère, sortie de crise sanitaire et relance. Et je vais directement aller dans le vif du sujet si je parviens à passer mes écrans. Voilà. Donc, la Sovalfine, c'est une histoire qui est ponctuée de réponses aux besoins des PME. On existe depuis 2001. Au départ, on proposait exclusivement des solutions de financement à destination des PME, principalement des garanties et des prêts. Et puis, progressivement, on a systématiquement voulu développer une offre en phase avec les besoins des entreprises. Et c'est comme ça que l'on a développé une offre spécifique pour les indépendants et les très petites entreprises, une offre spécifique pour les entreprises qui s'internationalisent, des solutions adaptées également pour des sociétés qui innovent ou des sociétés désireuses d'investir de faire des investissements permettant d'assurer une consommation plus faible en énergie, en eau et une gestion plus durable de l'entreprise. Donc, ça, c'était l'histoire de la Sovalfine jusqu'en 2018. Et puis, en 2018, on a par ailleurs commencé à développer aussi toute une offre de solutions d'accompagnement à destination des entreprises, de l'accompagnement dans le cadre de leur croissance. Certaines entreprises de votre secteur sont chez nous dans le cadre de cet accompagnement. Accompagnement aussi à la création, accompagnement des jeunes dès les études primaires pour motiver, pour développer l'esprit entrepreneurial. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les solutions de financement puisque c'est pour ça que l'on est là. Alors, en solutions de financement, on a vraiment 3 grandes familles au sein du groupe Sovalfine pour aider l'entreprise, l'indépendant. Donc, il faut vraiment indépendant à titre complémentaire, entreprise, jusqu'à PME, voire grande entreprise dans certains cas. Donc, vraiment des solutions pour aider l'entreprise à boucler son besoin de financement. Alors, la première grande solution, c'est la garantie. Alors, la garantie, voilà, on se retrouve souvent dans des entreprises qui vont aller auprès de leur banque pour solliciter un financement. Et dans ce contexte-là, les banques sont souvent prêtes à intervenir et on peut dire aujourd'hui que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour certaines entreprises, mais les banques peuvent souhaiter intervenir, mais ne souhaitent pas assumer seule l'entièreté du risque. Et c'est vraiment là que l'outil de garantie, qui est notre outil le plus fort, je pense, au sein du groupe, a toute son utilité. Et la garantie, en fonction du projet que l'on va nous présenter, de sa viabilité, de sa rentabilité, puisque l'idée est toujours de venir soutenir des projets qui ont un caractère viable à terme et dans des situations de crise, on vient d'autant plus parce qu'on sait qu'on est dans un creux et qu'on a d'autant plus besoin de nous. Et donc, en fonction du projet, du porteur du projet, on sera aussi particulièrement attentif à l'entrepreneur qui est derrière l'entreprise, en fonction aussi du risque que chacun est amené à devoir supporter. Eh bien, on peut venir, nous,
faciliter l'accès au crédit bancaire en octroyant des garanties qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à 75% du financement et jusqu'à des montants d'1 500 000 euros. 1 500 000 euros en PME. Et même récemment, pour les opérations à l'export, on a augmenté ce plafond à 5 millions d'euros, que ce soit pour des PME ou des grandes entreprises. Donc, vous voyez que nos moyens d'action sont quand même conséquents. Donc, ça, c'est vraiment le premier grand produit du groupe Soalfine. Par an, c'est plus ou moins 320 millions d'euros de garanties qui sont émises par le groupe sur des financements bancaires de l'ordre de 600 millions d'euros. Donc, en Wallonie, ce n'est pas anecdotique. Et c'est vraiment là aussi pour limiter, vous, votre exposition personnelle et venir sécuriser un crédit professionnel pour lequel le banquier pourrait peut-être avoir tendance à plutôt venir chercher une caution ou une hypothèque sur un bâtiment privé. On est vraiment là en alternative pour vous permettre de bien circonscrire le risque que vous seriez amené à prendre dans votre projet entrepreneurial. Ça, c'est la garantie. Donc, notre philosophie d'intervention, c'est vraiment le niveau de risque, il va dépendre du projet. On n'a pas une règle stricte, on ne garantit pas systématiquement 75%, on ne monte pas systématiquement jusqu'à 1,5 million. On est très souple dans les interventions. Donc, comme je l'ai dit, pour la banque, ça lui permet de bénéficier d'une couverture complémentaire. Pour vous, je l'ai expliqué, c'est vraiment délimiter votre risque. Et pour nous, c'est un moyen très intéressant parce qu'en fait, entre les montants que nous, on va mobiliser pour pouvoir couvrir nos engagements en garantie et le crédit bancaire que vous allez pouvoir avoir pour financer votre activité, le multiple est vraiment important et c'est ce qu'on appelle en fait donc l'effet de levier. Donc, si on imagine qu'on donne une garantie de 50% sur un crédit de 200 000 euros, qui fait un engagement de 100 000 euros, on ne mobilise pas une trésorerie de 100 000, évidemment. On mobilise une trésorerie en estimant le risque que l'on prend. Et donc, on va mobiliser une trésorerie de l'ordre, quand la situation économique est simple, je veux dire de l'ordre de 7 000 euros. Quand la situation économique est plus compliquée, peut-être de l'ordre de 20 000. Mais avec 20 000 euros de trésorerie mobilisée, vous avez accès à un crédit de 200 000 et c'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Donc, c'est vraiment un outil puissant qui nous permet de prendre des engagements conséquents en soutien de l'ensemble des entreprises actives en Wallonie. Et le secteur de la construction, vous représentez plus ou moins 10 à 12% de notre activité, que ce soit au niveau des PME ou au niveau des indépendants et des petites entreprises. Alors, comment est-ce que l'on obtient une garantie ? L'entrepreneur, vous allez aller trouver votre banque pour obtenir un financement bancaire. L'idée est que le banquier monte son dossier, soit prêt à intervenir et prenne une décision qui soit conditionnée à notre intervention. Donc, on reçoit la décision du banquier et on s'engage à lui répondre dans les 15 jours. La simplification va plus loin. Donc, vous n'avez pas de formalité à remplir vis-à-vis de nous. Il n'y a pas de formulaire à remplir, il n'y a pas de demande à nous adresser. On va s'appuyer sur la banque, ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que si vous souhaitez une information sur ce qu'on pourrait faire dans le cadre de votre projet, vous ne pouvez pas nous contacter, ça c'est clair, c'est évident, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, on veut vraiment simplifier au maximum les démarches. Et quand on est dans des petits crédits, la simplification va encore plus loin, puisqu'en fait, la banque peut nous engager en garantie sans solliciter notre avis. Donc là, on lui a délégué le pouvoir de nous engager. Et ça, c'est pour des plus petits projets, jusque 50 000 euros de financement bancaire, où la procédure est automatique. Donc, le banquier octroie 50 000 et on peut le garantir automatiquement à 75%. Et donc, la décision, elle va être communiquée à la banque, puisque c'est la banque qui va nous adresser une demande de garantie sur le financement. Donc, ça, c'est la première grande famille de produits. Enfin, c'est la garantie. Et sous ce vocable, on fait à la fois des garanties pour des activités, pour des indépendants complémentaires, comme des garanties qui vont donc jusqu'à 1,5 million, voire, je l'ai dit, 5 millions d'euros quand on est dans des opérations à l'exportation. La deuxième solution de financement au sein du groupe, c'est le prêt de manière générale. Alors, les prêts, donc le financement. Donc, le financement, on peut octroyer des prêts subordonnés, c'est le cas le plus fréquent. Donc, subordonné, ça signifie qu'on accepte de passer derrière tous les créanciers de l'entreprise. Donc, non seulement derrière la banque, mais on accepte aussi de passer derrière les fournisseurs de l'entreprise, et donc derrière toutes les autres dettes que vous auriez au sein de l'entreprise. Donc, c'est destiné vraiment à rassurer vos autres créanciers sur le fait que ce prêt-là
Le jour où il devrait y avoir un problème, eh bien, nous acceptons d'être juste devant les actionnaires, mais derrière tous les autres créanciers. C'est vraiment la solution qui est la plus souvent utilisée. Et dans certains cas, ça peut même être des prêts où à un moment, on pourrait envisager avec l'entrepreneur de les convertir en capital et donc de ne plus être prêteur, mais de devenir actionnaire à côté de vous. Alors, ça peut être aussi des prêts moyen terme et long terme sans garantie. Donc, on va dire que c'est du prêt chirographaire, mais pas subordonné. Donc, on est à rang égal avec tous les créanciers qui ne bénéficient pas de sûreté telles que des hypothèques et des gages sur fonds de commerce. On peut aussi avoir des solutions de prêt moyen terme et long terme garanties par des hypothèques, par des mandats hypothécaires, par des gages sur fonds de commerce. Donc, ces solutions-là, prêt moyen long terme, sans garantie, avec garantie, des leasings aussi qui peuvent être octroyés et des avances à terme fixe. Ça, ce sont des solutions de financement qui vont être proposées par les Invest. Donc, les Invest Wallon qui font partie du groupe Swalfin, qui sont des filiales minoritaires et qui, eux, par rapport aux solutions standards de la Swalfin sous forme subordonnée, peuvent octroyer des financements sous différentes formes. Ça va vraiment dépendre du projet, de vous, votre souhait, de la solution de financement qui est la plus adaptée au projet en question. Et ça va être une discussion entre vous et l'invest local qui pourrait être intéressé de monter dans votre projet. Alors, pour les financements, comment ça fonctionne? Donc, les garanties, c'est une garantie d'un crédit bancaire. Donc, d'office, il faut une banque impliquée. Pour les financements, il y a deux situations possibles pour obtenir un financement du groupe. Il y a les solutions de financement qui sont nécessairement à côté d'un financement bancaire. On va le voir tout à l'heure quand je vais présenter les solutions qui ont été développées dans le cadre de la crise, qui sont des solutions toujours à côté d'une banque. Et là, c'est le même principe que pour la garantie. Donc, on va monter le dossier avec le banquier qui va prendre une décision conditionnée à une intervention. On va lui répondre dans les 15 jours. Et s'il y a un financement sollicité chez nous jusque 50 000 €, il peut revêtir un caractère automatique comme la garantie. Donc, pas d'analyse chez nous, pas de décision. La décision déléguée au banquier, mais Julie Lebec, qui est là aujourd'hui pour présenter le ricochet relance, vous présentera plus en détail comment ça fonctionne. Après, il y a des solutions de financement au sein du groupe qui ne sont pas nécessairement à côté d'une banque parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de travailler avec une banque, le souhait de vouloir travailler avec une banque. Et donc là, on a des solutions où l'Invest ou la Sofinex pour l'export ou les solutions en transition énergétique vont venir à côté d'un financement privé, mais qui ne sera pas nécessairement une banque, qui pourrait être, par exemple, les actionnaires qui mettent des moyens dans le projet ou l'entreprise qui a de la trésorerie disponible pour mettre des moyens dans le projet. Et donc là, alors, le contact a lieu directement avec l'équipe. Donc, quand on est en train de monter son projet, là, on monte en parallèle le projet avec l'équipe des analystes sur ces solutions-là. Donc, le financement de l'international, le financement de l'innovation, le financement de la transition énergétique et la contrepartie qui peut être un financement privé autre qu'une banque. Nous, notre volonté dans toutes les solutions qu'on développe, c'est d'avoir des délais de réponse extrêmement courts. Donc, on essaye au maximum de répondre aux demandes dans les 15 jours quand on est en garantie et dans le mois quand on est en financement. Et avec donc ces solutions automatiques quand on est dans des besoins de plus petite ampleur. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième solution. Donc, on a la garantie, on a le financement. Et puis, alors, la troisième solution qui est développée au sein du groupe et qui est principalement ou quasi même exclusivement au sein des Invest, c'est le capital. Donc, c'est une prise de participation dans l'entreprise. Donc, là, évidemment, on s'adresse à des activités en entreprise et pas en tant qu'indépendant. Et donc, l'Invest va devenir actionnaire à vos côtés de votre entreprise. Il sera toujours minoritaire. Et donc là, l'Invest est rémunérée via un dividende sur le résultat et plus via un intérêt sur un prêt. Donc, on est dans une autre forme de financement. Donc, je disais, c'est principalement les Invest locaux. La Sofinex peut parfois se retrouver être actionnaire et les solutions proposées en transition énergétique, en gestion durable, peuvent aussi, la possibilité est offerte d'avoir, que ce soit une prise de participation et pas un financement, même si voilà, c'est quand même le prêt subordonné qui est privilégié. Et donc là, de nouveau, si on souhaite avoir un coactionnaire dans sa société, la prise de contact se fait directement avec l'Invest. Ça, c'est vraiment les trois grandes solutions de financement historiques à la Swalfin, la garantie, le financement sous forme de prêt générant des intérêts et puis l'intervention en capital. Et c'est à partir de ces solutions-là que l'on a souhaité développer une offre
adapté aux besoins aujourd'hui des entreprises, donc à vos besoins à vous, de manière à répondre au mieux aux besoins de trésorerie qui sont aujourd'hui présents dans pas mal d'entreprises, et aussi aux besoins de renforcer un peu le haut de bilan de l'entreprise avec de la dette un peu qui passe derrière les autres et qui donc rassure vos autres créanciers. Et donc, les trois solutions qu'on a développées, c'est le ricochet relance, le pré-propulsion, prêt pour la suite, et le pré-coup de pouce qui existait déjà précédemment, mais qui a été amplifié avec un prêt SOALFIN à côté. Donc, toutes ces solutions sont détaillées sur notre site et aujourd'hui, on va vous présenter ces trois solutions-là. Je pense qu'on commence avec le ricochet relance et c'est Julie qui va le présenter. Voilà, donc le ricochet relance, c'est un produit qui a été lancé en mai de l'année passée, au moment où les entreprises avaient vraiment un besoin immédiat de trésorerie. Et puis, il a été adapté pour répondre vraiment, pour renforcer la solvabilité des entreprises, où les durées ont été adaptées, les périodes de franchise plus longues, pour pouvoir permettre aux indépendants et aux petites entreprises, parce que ce produit s'adresse donc aux indépendants et aux petites entreprises, de pouvoir pérenniser l'activité, renforcer leur trésorerie, mais sur du plus long terme. Je pense qu'on est déjà au slide 2, Viviane, par contre. Voilà. Donc, l'idée, comme je le disais, c'est de renforcer la solvabilité ou du moins la solidité financière des entreprises et des indépendants. Donc, il s'adresse aux entreprises, donc qu'elles soient en société ou que ce soit un indépendant en personne physique à titre principal ou à titre complémentaire, qui avait une activité commerciale avant la crise ou du moins qui l'avait entamée après une phase de développement. Donc, ça peut être une jeune entreprise qui a été impactée par la crise, étant donné que ce produit-là s'adresse aux entreprises dont la trésorerie est impactée par la crise. Si ça n'est pas le cas pour des projets, on va dire, classiques de création de développement, donc là, Viviane a expliqué les solutions qui existaient. Donc là, ce sont des solutions aussi de garantie et de prêt. Pour les entreprises de plus de 3 ans, donc les sociétés, on va vérifier que l'entreprise n'était pas en difficulté financière. Alors, on prend les comptes clôturés au 31/12/19, donc on regarde la situation financière de l'entreprise avant la crise, et le critère, c'est pour les entreprises, donc les sociétés de plus de 3 ans, elles ne peuvent pas, au 31/12/19, avoir les fonds propres réduits à moins de la moitié du capital et en plus avoir perdu un quart du capital donc sur l'exercice clôturé donc au 31/12/19. Maintenant, si l'entreprise était en difficulté au 31/12/19 et qu'elle retrouve une situation parce qu'elle affiche un bénéfice, par exemple, sur 2020, évidemment, on prend la situation en fait la plus favorable. Donc, on ne regarde pas évidemment ce critère pour les entreprises de moins de 3 ans. Alors, la solution ricochet relance, c'est quoi? C'est une combinaison possible de garantie et de prêt, de garantie d'un crédit bancaire et de prêt subordonné SOALFIN complémentaire au crédit bancaire. Donc, les montants maximum, c'est un crédit bancaire donc de maximum 50 000 €. Donc, les besoins sont analysés ici, les besoins de financement sont analysés par la banque, qui peut être garanti par la SOALFIN à hauteur de maximum 75%. Donc, ça, c'est la banque qui voit si elle a besoin effectivement d'une garantie ou non. Et elle peut nous solliciter en prêt à côté de son crédit bancaire. Donc, c'est un prêt ici subordonné de maximum 50 000 €. Donc, dans ce produit-là, on va pouvoir faire du 1 pour 1, donc 1 € en crédit bancaire et 1 € SOALFIN à côté, et prendre en plus, si c'est nécessaire, 75% du risque sur le crédit bancaire. Donc, la prise de risque est quand même assez importante de la part de la SOALFIN. Deuxième possibilité, l'entrepreneur a déjà des crédits en cours qui ont servi à différents objets. Ça peut être, par exemple, l'achat du bâtiment d'exploitation. Donc, des crédits en cours qui vont faire l'objet de moratoires. Dans ce cas-là, de moratoire, donc avec un accord par la banque de reporter donc des échéances de paiement sur minimum 6 mois.
Là, on peut considérer le moratoire sur les crédits existants comme, on va dire, effort de la banque sur le projet et venir octroyer à l'entreprise un prêt subordonné à côté du montant des échéances qui sont reportées. Donc, par exemple, voilà, vous aviez un crédit de 100 000 euros sur 10 ans, donc 10 000 euros à payer en capital par an. Donc, sur 6 mois, ça représente une charge de remboursement en capital de 5 000 euros. C'est peut-être un petit montant ici, mais voilà, c'est juste à titre d'exemple, de 5 000 euros. Eh bien, la banque décide de reporter les 5 000 euros donc à la fin du tableau d'amortissement. Donc, vous n'allez pas payer le capital sur les crédits existants pendant les 6 mois et elle peut venir chercher à côté du new cash, donc un prêt subordonné de la SOALFIN à hauteur de 5 000 euros. Et donc là, la banque ne fait pas de nouvelles lignes, mais elle nous sollicite à côté avec un nouveau financement. Et on peut tout à fait combiner aussi les deux, donc la solution où la banque vient faire un nouveau crédit pour renforcer la trésorerie, la solvabilité de l'entreprise, venir chercher un prêt subordonné à côté et avoir éventuellement un moratoire. Donc, si je prends un exemple ici, par exemple, un besoin de financement de 90 000 euros, on pourrait imaginer pour une entreprise qui ne sollicite pas nécessairement de moratoire, de faire un crédit bancaire de 45 000 qui peut être garanti à 75% et un crédit bancaire et un prêt subordonné SOALFIN de 45 000. Ou si l'entreprise a des crédits existants et que la banque décide de reporter, par exemple, 10 000 euros d'échéance en capital, eh bien, elle pourrait faire octroyer ce moratoire de 10 000 euros, un crédit bancaire de 40 000 et venir solliciter un prêt subordonné SOALFIN de 50 000. Mais ça, si je peux me permettre, oui. Donc par rapport aux outils qui ont été présentés, attends, je regarde sur mon micro, voilà. Par rapport aux outils qui ont été présentés avant, c'est quand même assez nouveau le fait que maintenant on peut avoir du cofinancement sur des lignes de crédit existantes, ou bien c'est déjà quelque chose qui existait par le passé? Non, c'est nouveau. Donc le fait que ici le banquier ne met pas de nouveau cash dans l'entreprise et voilà, décide de reporter des échéances de remboursement et qu'on puisse mettre nous du nouveau cash à côté, c'est nouveau. Et c'est un produit, donc c'est le même principe sur le propulsion que Viviane présenterait. Et on a voulu répondre aux besoins spécifiques des entreprises qui sont impactées par la crise et qui ont peut-être parfois justement des lignes de crédit peut-être assez importantes, où là, le banquier va reporter des échéances. Si dans le même, évidemment, si au moment où l'entrepreneur vient demander le report d'échéance, il y a effectivement un besoin de trésorerie qui est évalué avec une capacité de remboursement, à ce moment-là, la banque ne doit pas nécessairement octroyer un nouveau crédit. Donc, c'est effectivement une nouvelle solution. Maintenant, dans ce qu'on voit pour le moment, en tout cas pour le ricochet relance, on voit plutôt une combinaison des deux ou du nouveau cash. Ce qui est plutôt positif dans un sens, c'est qu'on voit que les banques remettent du cash dans les entreprises. Oui. Avec la garantie, évidemment, aussi. On voit, dans la plupart des dossiers, elles sollicitent la garantie à 75% pour des petits financements. Donc ici, vous avez compris que le ricochet relance peut permettre de combler des besoins de financement jusqu'à 100 000 euros, 50 000 banques et 50 000 SOALFIN. Au-delà de 100 000 euros, c'est le propulsion qui va prendre le relais. Oui, mais ça reste quand même assez intéressant et important dans le cas où une entreprise a un refus pour une nouvelle ligne de crédit, de savoir qu'elle peut quand même avoir du cofinancement sur une ligne existante. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, il y a aussi une question. Donc, en quoi les cofinancements sont-ils plus intéressants, sachant que les taux sont bas actuellement? Donc, j'ai compris qu'il y avait des garanties, mais… Voilà, mais ici, on est quand même, on est dans un rang, on a un rang, enfin, c'est un prêt subordonné. Donc, même si à un moment donné, les taux sont adaptés, vous voyez ici, le ricochet relance, là, on est à du 0%. Parce que on n'est plus sur des très petites entreprises, des indépendants qui ont été très, très, très fort impactés. Donc, on avait beaucoup de commerçants, d'Oreca, etc., qui étaient très, très fort impactés par la crise. Et donc, le gouvernement a décidé de
on avait un taux de 1,25 plancher sur les autres produits et a décidé à titre exceptionnel de faire du 0%. Mais en temps normal, il faut se rendre compte que quand on fait du prêt subordonné, c'est un prêt évidemment plus risqué qu'un prêt chirographaire ou garanti que la banque octroie parce que justement, elle vient chercher des garanties. Nous, on est sans sûreté et surtout en cas de défaut, on est remboursé, comme Viviane le disait au début de la présentation, tout en dernier avant les actionnaires. Donc, c'est du prêt et ça permet justement de renforcer le haut de bilan. Donc, on ne pratique pas des taux, ce n'est pas un taux de marché par rapport au niveau de sûreté nul et au risque que l'on prend sur le crédit. Et ça permet de partager le risque. En fait, tout simplement, ça permet aussi peut-être, si on est en prêt subordonné dès le départ, s'il y a des nouveaux besoins par la suite, eh bien, le banquier, c'est un risque qu'il n'a pas pris à ce moment-là. Maintenant, Vas-y, Viviane. Si je peux compléter, le fait de venir, nous, en prêt subordonné pour partager avec le banquier fait en sorte que le banquier, lui, va certainement se garantir avec des sûretés au sein de l'entreprise. Et donc, je complète ce que Julie dit en disant, dans le cadre de développement futur, il restera une marge pour le banquier de sûreté à prendre dans l'entreprise, puisqu'il y a la partie qui aura été faite par nous en subordonné, qui n'aura pas été puisée, je vais dire, dans les garanties que l'entreprise est capable de donner, à savoir garantie sur son bâtiment, garantie sur son fonds de commerce. Et donc, c'est bien de nous avoir dès le début, parce que si les choses évoluent favorablement, eh bien, on se retrouve dans une situation où il reste de la marge en termes de sûreté à donner au banquier intrinsèque à l'entreprise. Et aussi, quand les choses évoluent moins bien, le fait d'avoir deux partenaires financiers qui n'ont pas la même vocation et qui ne poursuivent pas le même but, fait aussi que les négociations pour des rééchelonnements de crédits existants en sont souvent facilitées, parce qu'on n'a pas en face de soi juste un banquier, on a un banquier et une institution publique dont la vocation est d'aider l'entreprise à passer le cap. Et donc, les négociations en sont aussi facilitées, que ce soit une évolution favorable ou moins favorable de l'entreprise par la suite. Est-ce que globalement, ça peut réduire le coût du financement pour l'entreprise quand on combine l'ensemble des outils? Sur le ricochet, oui, mais je vais peut-être laisser Julie donner les caractéristiques du prêt sur le ricochet, oui. Oui, c'est ça. Il faut calculer. Maintenant, les taux sont très bas au niveau des crédits bancaires. Donc, mais une sûreté a un coût aussi au niveau de l'enregistrement. Chez nous, il n'y a pas de frais de dossier. Donc, Viviane l'avait dit aussi au début, il n'y a pas de, voilà, il y a aucun frais. Maintenant, il y a une commission qui n'est pas une commission du tout de marché qui est répercutée par nous sur le volet garantie. Il faut prendre ça en compte également s'il y a une garantie. Donc, le taux ici du prêt subordonné, c'est exceptionnellement sur le ricochet Roland, donc ça n'est pas le cas sur des produits plutôt d'investissement, c'est du 0%. La durée, ça peut être, donc ici on est sur du financement du besoin en fonds de roulement, ça peut être jusqu'à 10 ans, ce qui est quand même relativement long pour du financement de besoin en fonds de roulement, franchise comprise. Là où on veut, l'objectif étant de renforcer la solvabilité et la solidité financière, eh bien, on permet des périodes de franchise allant de 6 mois à un maximum 2 ans. Et nous, on va calquer notre crédit, la durée de notre crédit sur la durée des crédits bancaires, mais systématiquement, on va ajouter 6 mois de franchise en plus que celle qui est pratiquée par le banquier sur son prêt. Donc, si le banquier fait un crédit en 5 ans avec une franchise de 6 mois, on fera un prêt subordonné en 5 ans avec une franchise de 12 mois. S'il n'en fait pas, on fera du 6 mois. Et donc, on peut aller comme ça avec des franchises jusqu'à 2 ans. Donc, l'objet, c'est renforcement, reconstitution de fonds de roulement, besoin de liquidité. Ça peut être aussi de l'achat de stock. On a, nous, l'entrepreneur rembourse le prêt chez nous trimestriellement. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas de sûreté. La particularité avec le ricochet Relance, donc jusqu'à 100 000 € maximum de financement, c'est que la décision est automatique. Donc, c'est le banquier. Donc, l'entrepreneur va voir son banquier qui fait appel à notre garantie et notre prêt ou notre garantie ou notre prêt. Et donc, on ne réanalyse pas le dossier. Donc, il y a une plateforme qui est en ligne où le banquier encode, mais c'est vraiment un formulaire de 3 pages avec les caractéristiques des deux financements et les coordonnées de l'entreprise. Il appuie sur un bouton et notre convention de prêt est envoyée
arrive dans la boîte mail de l'entrepreneur, qui la signe, qui nous la renvoie signée, et on libère les fonds dans les 4-5 jours sur le compte de l'entrepreneur. Donc, ça va vraiment très, très vite. Et la garantie, elle est confirmée au banquier de manière instantanée. Alors, on peut imaginer des entreprises qui ont à la fois un besoin de trésorerie, mais qui aussi ont revu leur business model dans le cadre de la crise et procèdent aussi à des investissements dans le même montage. Bien évidemment, le ricochet relance peut être combiné avec d'autres produits chez nous, aussi de garantie et de prêts qui peuvent financer, par exemple, des investissements ou à côté d'un prêt coup de pouce qu'on présentera par la suite. Donc, je vais juste donner un exemple ici. L'exemple d'un entrepreneur qui a un crédit en cours, donc ici un bâtiment d'exploitation de 150 000 €, qui est remboursable initialement, enfin qui était remboursable en 15 ans. Il a une charge de remboursement en capital annuel de 10 000 €, donc sur 6 mois, 5 000 €. Il a un besoin de trésorerie estimé à 45 000. Là, la solution qui a été trouvée, c'est une combinaison entre un moratoire de 6 mois octroyé par la banque, donc sur le crédit qui avait servi à financer le bâtiment. Donc, c'est minimum 6 mois de moratoire. Donc, la banque reporte ces échéances-là à la fin du tableau d'amortissement à hauteur de 5 000 €. Elle octroie un nouveau crédit bancaire de 20 000 € sur 3 ans après une franchise en capital de 6 mois. Et elle vient chercher notre prêt subordonné à hauteur de 25 000 €. Donc, elle peut, parce qu'elle a un moratoire de 5 000 et un nouveau crédit de 20 000, elle peut venir chercher 25 000 € chez nous avec une franchise de 6 mois de plus, donc sur 3 ans aussi, franchise de 12 mois au taux de 0%. Ici, dans ce projet-là, la banque a aussi sollicité une garantie de 75% sur son nouveau financement bancaire. Et donc, vous voyez la répartition du risque qui est de 11% pour le banquier dans ce projet-là et de 89% pour la Swalfin. Il y a un deuxième exemple où là, l'entrepreneur souhaite relancer son activité et adapte son business model. Et donc, il y a à la fois des besoins en termes d'achat de matériel et de trésorerie. Je vous laisse lire l'exemple, mais voilà, ici, il y a un besoin de financement donc de 135 000 €. Vous voyez, on a combiné deux produits chez nous. Donc, le ricochet relance est un produit aussi automatique de garantie et de prêt. Et vous voyez ici la répartition de risque. Donc, en tout cas, le risque pour le banquier est de 14% et est supporté par la Swalfin et le Fonds européen d'investissement, mais je ne rentre pas dans les détails, est supporté, on va dire, par des organismes publics ou européens à hauteur du solde. Je voyais, Julie, donc une question liée donc tu parles ici qu'on mixe les produits de la Swalfin, donc le prêt ricochet relance dans le cadre de la crise Covid et le produit mixte automatique. Et donc là, ça finance des investissements au sens large. Est-ce qu'il y a à la Swalfin, parce que la question ici porte sur le développement de l'entreprise, des produits de financement spécifiques aux investissements et développement numérique de l'entreprise, donc investissement logiciel, hardware, software. Les produits de garantie et de cofinancement peuvent intervenir pour tout investissement, immobilisation corporelle, incorporelle. Donc, de manière classique, on va arriver avec des solutions de financement présentées par Viviane, garantie et prêt. Oui, tout à fait. Avec un partage avec la banque, donc toute la difficulté effectivement dans les investissements dans le numérique, c'est de convaincre le banquier de financer une partie de plus immatérielle, je vais dire, mais ça nous arrive effectivement régulièrement, oui. Maintenant, il y a peut-être aussi les solutions plus spécifiques à l'innovation. Il y a soit les Invest, soit la filiale qui est dédiée à le pôle innovation chez nous, qui seront peut-être plus adaptés dans certains cas, s'il n'y a pas encore de capacité de remboursement et qu'un banquier n'est pas, on va dire, c'est trop en amont pour faire rentrer une banque dans le projet. Voilà, alors je vais passer à… Oui, merci. Sauf si tu as encore des questions, Salim, maintenant.
Non, on peut continuer. Oui. Donc voilà, donc Julie vous a présenté le premier produit qu'on a développé, donc Ricochet Relance, vous l'avez compris, c'est un produit vraiment entièrement automatique pour un besoin jusque 100 000 €. On a développé une autre solution qui, elle, n'est plus automatique et passe par ce principe d'un comité, enfin d'une décision de la banque conditionnée à notre intervention, mais qui est très similaire au Ricochet, sauf qu'il n'est donc pas automatique. C'est le pré-propulsion qu'on a appelé prêt pour la suite. Sa vocation, c'est vraiment de nouveau de renforcer la solvabilité des entreprises. Donc, il est à destination des entreprises, pas des indépendants, qu'elles soient très petites ou jusqu'à 250 personnes. Donc, c'est vraiment toutes les entreprises, enfin 98% des entreprises actives en Wallonie. Alors, elles sont à destination d'entreprises, comme pour le Ricochet Relance, qui avaient une activité commerciale avant la crise, ou à tout le moins qui l'avaient entamée après une phase de développement, parce qu'on se retrouve aussi pas mal avec des entreprises voilà, qui terminaient une phase de recherche et de développement et qui commençaient une commercialisation qui s'est vue freinée à partir de mars 2020. Alors, de la même manière que pour le Ricochet Relance, on ne peut pas intervenir dans des entreprises qualifiées en difficulté avec un critère qui est un tout petit peu plus strict et qui s'arrête juste à fonds propres qui ne sont pas réduits à moins de la moitié du capital social, prime d'émission comprise. Et comme pour le Ricochet Relance, on a une souplesse évidemment sur la date de référence, l'idée étant de pouvoir considérer si aujourd'hui l'entreprise ne respecte plus, ne remplit plus ce critère, de pouvoir se référer à une situation avant crise sanitaire, donc au 31 décembre 2019, où là, l'entreprise doit remplir le critère. Donc, si aujourd'hui ce n'est plus rempli, on regarde 31 décembre 2019 et on se base sur la situation au 31 décembre 2019 pour pouvoir avancer, puisque évidemment, il y a toute une série d'entreprises qui s'adressent à nous et qui ont eu une année 2020 particulièrement compliquée. Alors, les caractéristiques principales du propulsion prêt pour la suite, donc c'est un prêt subordonné, donc vous avez bien compris maintenant le caractère du subordonné, donc qui est conjoint, c'est comme le Ricochet Relance, soit à un nouveau crédit bancaire, donc cash pour cash, soit à un moratoire de minimum 6 mois accordé par une banque à partir du 1er janvier 2021. Donc, on ne regarde pas tous les moratoires qui, dans le cadre de la charte bancaire, ont été faits quasi automatiquement par les banques en 2020. On leur demande de faire un nouvel effort en 2021. Et l'idée est vraiment de permettre à l'entreprise, on a bien compris dans le développement de la solution, que l'entrepreneur préfère, au lieu de s'endetter plus auprès de la banque, si la solution peut être de ne pas sortir les échéances à venir, l'entrepreneur préfère parfois cette solution-là à s'endetter, à une solution où il s'endette un peu plus auprès de la banque. Les deux solutions existent. Alors, ce prêt subordonné, c'est un prêt, alors il ne peut pas être bullet, c'est-à-dire remboursable en une seule fois au terme du crédit. Donc, c'est comme le prêt Ricochet Relance, il est remboursable trimestriellement. Et vous avez vu, le Ricochet Relance s'arrête à 50 000. Ben, nous, on commence à 50, donc c'est minimum 50 000 €, maximum 1 million d'euros. Et c'est maximum le montant, soit le montant du nouveau crédit bancaire, soit le montant des échéances en capital qui sont reportées. Donc, si on a par exemple pas mal d'entreprises dans le secteur sous-traitant, dans le secteur de l'aéronautique par exemple, où là, des entreprises qui négocient aujourd'hui des moratoires sur encore toute l'année qui vient, eh bien, on peut tout à fait considérer ces moratoires-là et à côté, venir leur donner un petit souffle en octroyant donc un propulsion pour un montant équivalent au montant des échéances en capital reportées. Comme le Ricochet Relance, il y aura systématiquement une franchise. Ça aussi, on voulait aussi donner un peu de souffle aux entreprises. Donc, une franchise de minimum 6 mois, avec minimum 6 mois de plus que la franchise. Si le banquier vous fait un nouveau crédit et que si le banquier n'octroie pas de franchise, ben nous, on donnerait une franchise de 6 mois. Si le banquier donne une franchise de 6 mois, on donnerait une franchise de minimum 12 mois. Donc, soit 6 mois de plus que la franchise donnée sur le nouveau crédit, soit 6 mois de plus que la durée du moratoire octroyé. Donc, si aujourd'hui, on négocie avec un banquier de ne plus rembourser ses crédits d'investissement sur l'année qui vient, eh bien, nous, on pourra à côté faire une propulsion avec une franchise donc de 12 mois plus 6, donc de 18 mois. Donc, aucun remboursement, en gros, avant le 1er janvier 2023. C'est ça le principe. Donc, minimum 6 mois de plus que le banquier et maximum 2 ans. Et on a un certain nombre de situations d'entreprises auxquelles on a octroyé des pré-propulsions où la franchise est directement allée jusque 2 ans, même si le banquier ne faisait qu'un moratoire de 6 mois,
parce qu'en analysant un petit peu les perspectives de l'entreprise, on préférait vraiment lui donner une bouffée d'oxygène en lui permettant donc de ne pas rembourser le crédit sur les 2 ans qui viennent. Donc, la durée du crédit, donc on a la franchise, et puis la durée alors de remboursement après la franchise, c'est la même durée que le crédit bancaire. Donc, si le banquier fait du nouveau crédit 6 mois plus 5 ans, eh bien, on fera minimum 12 mois plus 5 ans. Et si c'est un crédit existant sur lequel le banquier fait un moratoire, eh bien, si après ce moratoire, il a encore 9 ans de remboursement, eh bien, on fera aussi 9 ans de remboursement. Alors, à la différence du prêt ricochet relance, on a un taux d'intérêt qui est fixe et qui est de 2,5% dans la majorité des cas. Donc, il faut bien considérer quand on regarde la négociation d'un financement, il ne faut pas simplement s'arrêter au taux. Je crois qu'on a essayé de donner déjà quelques arguments. Mais il y a le taux, mais il y a le fait qu'il n'y a aucun frais chez nous pour monter un dossier. Donc, vous n'avez pas ce que vous avez dans une banque, des frais bancaires. Ça n'existe pas chez nous. Donc, il y a un taux. On ne prend donc aucune sûreté sur l'entreprise. Ce n'est pas négligeable non plus. Ça vous laisse donc vos sûretés hypothécaires, gages fonds de commerce ou autres à donner sur des crédits bancaires. On ne vient pas se mêler de ça. Et puis, cette franchise aussi qui est nettement plus élevée que la franchise de la banque et le caractère subordonné qui fait qu'en cas de concours, on passe derrière tout le monde, sont des éléments qui justifient du taux que l'on demande. Alors, le crédit bancaire conjoint, ça peut être, si c'est un nouveau crédit bancaire, on accepte, nous, de remonter jusqu'au 1er octobre 2020. Donc là, on est presque à 9 mois. Donc, si à un moment, entre octobre et décembre 2020, vous avez négocié un nouveau crédit avec votre banquier sur base de l'estimation de la trésorerie dont vous auriez besoin pour passer le cap et que ces besoins de trésorerie s'avèrent aujourd'hui insuffisants et qu'il vous faudrait bien un complément, on peut tout à fait venir à côté de ce nouveau crédit qui a été octroyé en octobre, venir faire un propulsion en plus. Donc, il ne faut pas nécessairement que ce soit un nouveau crédit octroyé ici en juin 2021. Ça peut être un crédit qui se rembourse tous les mois ou tous les trimestres, le crédit de la banque, mais ça peut aussi être ce qu'on appelle une avance à terme fixe ou une ligne de straight. Donc, vous aurez très bien pu négocier avec le banquier une ligne de straight de 2 ans, par exemple, ou de 3 ans. Eh bien, nous, on peut venir à côté de ce straight avec ce financement de type propulsion, mais où nous, il y a des échéances trimestrielles après la franchise. Donc, on ne vient pas avec des lignes qui sont remboursables à leur terme. Ce qu'on accepte aussi, c'est si vous avez, par exemple, une ligne que le banquier a mis à vos dispositions pour 1 an et qui va bientôt venir à échéance. Si vous parvenez à convaincre le banquier que cette ligne qui vient à échéance, d'abord, vous dites, voilà, moi, je n'ai pas la capacité à la rembourser, et vous lui demandez de s'engager, de la consolider sur minimum 3 ans, donc de prendre un engagement sur un plus long terme qu'une seule année, donc un engagement sur minimum 3 ans, eh bien, nous, on peut venir à côté de cette ligne qui est consolidée sur 3 ans, venir faire un propulsion. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très large en termes de recours aux propulsions. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est on ne fait pas du crédit pour du crédit, donc il faut qu'il y ait un besoin de trésorerie qui soit identifié et que donc on voit ensemble quel est votre besoin pour passer le cap. Et on peut très bien comprendre que quand vous avez estimé ce besoin en octobre, ce besoin, il est aujourd'hui revu à la hausse parce que les fermetures, les difficultés, les clients qui payent moins vite, qu'on peut voir dans votre secteur, les clients qui paient moins vite, qui tirent un peu sur les échéances, tout ça pourrait justifier que le besoin de trésorerie soit plus important que ce que vous aviez estimé donc, précédemment. Alors, la demande qui nous est adressée à la banque, mais aussi l'adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser pour demander des infos, elle est mise dans la présentation ici. Donc, c'est analyste@soalfin.be. Ce sont donc les équipes, c'est donc l'équipe, mon équipe qui analyse l'ensemble des besoins. Et aujourd'hui, sur le propulsion, quand je disais que vous n'avez aucune formalité à remplir vis-à-vis de nous, c'est vraiment ça l'idée. Sur les propulsions, on est vraiment disponible pour toute réunion que vous souhaiteriez organiser parce qu'on voit bien qu'il y a besoin qu'on soit plus impliqué dans la négociation dès le départ pour trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on a trouvé aussi des solutions pour des entreprises de votre secteur où le banquier ne pouvait pas envisager le financement tout seul et finalement on a partagé en deux et l'entreprise a eu les moyens financiers dont elle avait besoin pour pouvoir passer le cap. Alors, les principaux avantages de la solution, c'est que nous, en faisant du prêt, on ne vient pas se mêler de l'actionnariat. C'est quand même, on est très haut de bilan, mais on n'est pas actionnaire. Donc,
En gros, avec nous, tant que vous nous remboursez les échéances, vous n'entendez pas parler de nous, on ne demande pas de mandat d'observateur dans le conseil d'administration. Donc, ça, c'est vraiment des choses dont on ne se mêle pas. Subordonné en cas de concours, je pense qu'on a suffisamment insisté sur ça. Donc, on passe derrière tout le monde. Il ne faut pas négliger ce point-là quand on est en train de négocier des financements avec un banquier. On ne vous demande aucune sûreté, donc vous les conservez pour couvrir d'autres financements. Une durée longue de franchise est plus longue que la banque. Donc, pendant un certain laps de temps, minimum 6 mois, maximum 2 ans, vous ne payerez que des intérêts à du 2,5%. Un point, et pourquoi est-ce qu'on a fait aussi un taux d'intérêt de 2,5%? C'est parce qu'on voulait que ce montant que l'on vous prête ne soit pas considéré comme une aide publique, une aide d'État. Et en pratiquant un taux de 2,5%, la Commission européenne estime que l'on n'a pas octroyé d'aide d'État à l'entreprise. Donc, ce qui vous laisse la possibilité, c'est d'aller chercher toutes les autres aides publiques possibles. C'est peut-être quelque chose qui vous parle moins, mais ce n'est pas négligeable dans le contexte actuel. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que nous, pour ce prêt que nous vous octroyons, nous avons une garantie de l'Europe pour laquelle on paye une commission de 0,7%. Donc, l'Europe nous garantit 70% de nos prêts et nous payons 0,7%. Donc, le taux net, en fait, que l'on perçoit sur la propulsion, il est de 2,01 puisqu'il y a 70% fois 0,7% qui constitue la commission à payer à l'Europe, donc 0,49%. Quand je dis l'Europe, c'est le Fonds européen d'investissement. Donc, c'est le bras armé de l'Europe comme la SOALFI. Je dirais le bras armé de la région wallonne, c'est le même principe. Donc, notre taux net, il est de 2,01. Peut-être une petite question par rapport aux aides au slide précédent et à l'absence d'aide d'État. Est-ce que, donc, dans le calcul des aides de minimis, ça signifie qu'il ne faut pas le compter, en fait, hein? Non, voilà, donc ne rentre pas, effectivement. Donc, les aides de minimis que vous pouvez aller chercher dans différentes formes de prêts, dans certaines subventions accessibles au niveau de la région, dans certaines primes à l'emploi, etc. Donc, le maximum de 200 000 € sur une période de 3 ans. Et aujourd'hui, l'Europe est en train de regarder pour augmenter ce plafond, mais il n'est toujours pas augmenté. Donc, ce prêt-là ne rentre pas du tout dans les aides de minimis. Et c'est ça l'avantage aussi, c'est que donc ça ne vous bloque pas pour d'autres aides. Ok, merci. Alors, dans le cadre du propulsion, la première situation à laquelle on pense, c'est à des activités qui ont vraiment été touchées. Donc, avec une diminution d'activité, une diminution de chiffre d'affaires en 2020, sans nécessairement avoir eu une perte en 2020, parce qu'on voit aujourd'hui, on commence à recevoir les comptes au 31 décembre 2020 des entreprises. Et en fait, on voit des entreprises qui ont pu s'en sortir, principalement grâce au chômage Covid, et donc mettre une partie de leur personnel en chômage et qui ont une diminution de chiffre d'affaires, mais pas nécessairement une diminution du résultat. Donc ça, c'est les premières entreprises auxquelles on pense. Pour le propulsion, c'est celles qui ont eu une diminution d'activité, une diminution de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a d'autres solutions, il y a d'autres situations où ce prêt est tout à fait adapté. Je pense à un vraiment important, c'est la deuxième situation. C'est une entreprise qui avait procédé, par exemple, vous avez acheté un bâtiment juste avant la crise, pour lequel vous aviez concédé un effort propre, donc dans le cadre du montage, un bâtiment ou des machines, du matériel, le banquier vous avait demandé un effort propre et vous aviez la trésorerie dans votre entreprise pour faire l'effort propre. Donc, vous l'avez fait sans aucune difficulté, sauf qu'à l'époque, vous aviez cette trésorerie, qu'au fur et à mesure des mois, cette trésorerie s'est amenuisée. Et aujourd'hui, vous n'avez plus ce coussin de trésorerie qui vous permet de fonctionner au niveau opérationnel de manière optimale. On peut, nous, tout à fait vous aider à reconstituer le fonds de roulement, en tout cas, venir vous reprêter en propulsion l'effort propre que vous aviez fait dans le cadre de cet investissement, tant qu'on partage donc dans ce système avec la banque, à côté d'un moratoire ou à côté d'un nouveau prêt. Et donc, cet effort propre que vous avez fait dans le cadre de l'investissement ou dans le cadre d'une reprise d'une société, parce que vous aviez la trésorerie suffisante, si aujourd'hui vous êtes à court de trésorerie, on peut tout à fait considérer ce montant investi et donc vous aider à reconstituer une trésorerie correcte pour vous permettre de fonctionner de manière sereine dans les mois qui viennent. Ce qu'on a aussi, c'est des entreprises qui sont très bien sorties en 2020, donc avec les moratoires octroyés par les banques, avec la trésorerie qu'elles avaient, donc ils n'ont pas voulu recourir à un nouvel endettement en 2020, mais qu'aujourd'hui sont vraiment très justes. Là aussi, on peut venir reconstituer le montant de la trésorerie que vous aviez historiquement sur vos comptes pour vous aider aussi à avoir les choses de manière plus sereine. Ce qu'on peut aussi faire, c'est si vous aviez des perspectives de croissance en 2020 qui ne se sont pas réalisées comme attendu,
parce que vous avez été freiné, vous étiez sur certains gros chantiers où tout était à l'arrêt. Vous avez des clients qui ont reporté des projets, des clients industriels qui ont reporté des projets ne sachant pas très bien comment les choses allaient se passer. Et donc, votre croissance a été présente, donc pas nécessairement une diminution de chiffre d'affaires, même une croissance d'activité, mais qui n'est pas aussi importante que ce que vous aviez prévu. Et donc, vous n'avez pas pu amasser une trésorerie et une rentabilité aussi et venir renforcer la solidité financière de votre entreprise. On peut aussi envisager un propulsion. Donc ça, c'est des situations qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis alors aussi, si vous avez des filiales à l'étranger, qu'à un moment, vous avez recapitalisé pendant la crise sur moyens propres, on peut aussi envisager de venir octroyer donc un propulsion pour vous aider à reconstituer les moyens que vous avez investis dans votre filiale, qu'elle soit à l'étranger, qu'elle soit en Flandre ou à Bruxelles. Donc ça, c'est des cas qu'on rencontre régulièrement pour ce produit-là et qui donc sont tout à fait possibles dans le cadre d'un besoin que l'on pourrait combler. Voilà, donc ça c'était donc pour le propulsion. Donc on a parlé du ricochet relance, on a parlé du propulsion et maintenant on voulait aussi vous parler du prêt coup de pouce et du prêt qu'on a mis en place à côté du prêt coup de pouce. Je vous laisse la parole à Julie. Voilà, donc le prêt coup de pouce, l'objectif de ce prêt, c'est un prêt un petit peu, c'est un prêt un peu particulier parce que l'idée, c'est vraiment de solliciter d'un proche, soit de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un que l'on connaît qui n'est pas ni le gérant ni un actionnaire de l'entreprise, venir solliciter d'un proche un prêt. Donc, ce n'est pas du capital ici, donc c'est un prêt. Et ce proche, ce particulier, donc qui fait ça en dehors de qui vous fait un prêt en dehors de son activité professionnelle. Excusez-moi 2 minutes, je dois loguer, je dois brancher mon PC. Voilà. Donc, ce proche va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Donc, chaque année, pendant la durée du prêt, donc un crédit d'impôt, si je paye de l'impôt, je paierai moins. Si je récupérerai plus. Donc, c'est un moyen assez simple, en fait. Donc, c'est vous qui identifiez le proche. Maintenant, on est aussi en cours de négociation avec certaines plateformes de crowdfunding, mais ce n'est pas les cas les plus présentés. C'est vraiment que vous identifiez quelqu'un qui vous fait un prêt qui a un avantage fiscal. Donc, le crédit d'impôt, il est de 4% du montant qui vous est prêté les 4 premières années. Si c'est un prêt, si c'est un prêt en 4 ans, ça fera 16% au total du montant prêté, et de 2,5% pour les 4 années suivantes. Donc, si c'est un prêt en 8 ans, année 1 à 4, ce sera 4%, et année 5 à 8, ce sera du 2,5%, ce qui n'est pas négligeable. Et vous allez aussi rémunérer votre prêteur avec un taux d'intérêt qui est fixé légalement dans un décret, qui est ici pour cette année compris entre 0,08 et 1,75, donc vous le fixez ensemble. C'est un prêt qui est subordonné, donc c'est un prêt qui est risqué pour le prêteur, qui lui permet d'avoir un rendement. Maximum, le montant, c'est maximum 125 000 € par prêteur. Donc, vous pouvez avoir plusieurs prêteurs. Et maximum 250 000 € par entreprise, donc de prêts en cours. Alors, ça c'est à vous de négocier avec votre ou vos prêteurs. C'est soit un prêt qui s'amortit. Donc là, c'est à vous de voir en termes d'échéance de remboursement, ça peut être trimestriel, semestriel ou annuel. Donc, vous remboursez le capital chaque année à votre prêteur, ou ça peut être un prêt dont le capital est remboursable à terme. Cette solution-là est vraiment très intéressante, surtout dans le cadre, si vous êtes impacté par le Covid, de pouvoir bénéficier de ce prêt qui puisse venir renforcer votre trésorerie et que vous ne rémunériez le prêteur qu'avec que sur base du taux d'intérêt et que le montant prêté soit remboursé à l'issue, au terme de la durée. Donc, par exemple, si c'est pas prêt de 4 ans, à l'issue des 4 ans, le prêteur vous a prêté 50 000, vous remboursez ces 50 000 €.
Donc, les durées aussi sont fixes. Là, vous décidez ensemble 4, 6, 8 ou 10 ans. Donc là, j'ai parlé le taux d'intérêt. L'objet du prêt coup de pouce, là, ça doit servir en fait à l'activité professionnelle. Donc, il n'y a pas de restriction pour que le particulier qui vous prête puisse avoir son crédit d'impôt. Vous devez, ça doit être un objet, ça peut être des aménagements, ça peut être de la trésorerie, ça peut être l'achat d'un bâtiment, voilà. Le caractère subordonné, j'en ai parlé. Alors, la nouveauté aussi, c'est que, et ça, c'est aussi, ce sont des dossiers qui sont aussi analysés chez Vienne, c'est que l'on peut venir nous octroyer un prêt SOALFIN à côté d'un prêt coup de pouce. Donc, on peut imaginer un particulier qui met par exemple 50 000 euros, donc ici c'est pour des prêts des prêts coup de pouce de minimum 50 000 euros. Le particulier va mettre 50 000 euros en prêt coup de pouce, vous prêtez 50 000 euros. Vous pourriez solliciter à côté un prêt de la SOALFIN de maximum le même montant que ce que vous avez levé en fait en prêt coup de pouce, avec un maximum aussi de 250 000 euros. Donc les durées seront identiques. Il y aura une possibilité de franchise ici de minimum 6 mois et de maximum 2 ans. Ce sont des remboursements chez nous comme les prêts subordonnés classiques trimestriels. Et le taux d'intérêt sur le prêt subordonné SOALFIN, ce sera de 2,5. Cette solution est réservée c'est une solution spécifique Covid. Donc, l'objet du prêt SOALFIN sera de reconstituer le fonds de roulement de l'entreprise qui existait avant la crise et qui est impacté par la crise. Viviane, tu vas ajouter quelque chose sur ce? Non, je pense que tu as tout dit, mais effectivement, c'est une solution. C'est la première fois que l'on développe une solution au sein de la SOALFIN avec nos produits classiques, qui n'est donc pas à côté d'une banque, mais qui est à côté d'un prêteur particulier qui serait prêt à vous soutenir. On a vraiment voulu pouvoir doubler en fait doubler le montant qui est prêté dans le cadre de la relance. Donc, c'est vraiment sa vocation. Donc ici, il y a une analyse. Excuse-moi, Salim. J'avais une petite question. Est-ce que, peut-être que c'était l'objet du prochain slide, mais est-ce que vous pouvez préciser les modalités? Je me souviens à l'époque, il y avait des conventions à télécharger sur le site. Donc, si je connais un prêteur, donc je pouvais via cette convention la télécharger et puis la faire remplir. Mais peut-être préciser ça. C'est très, très simple. Vous allez sur… il y a un lien sur le site de la SOALFIN. Vous cherchez dans prêt, il y a le prêt coup de pouce. Il y a aussi un site web qui s'appelle Prêt coup de pouce. Donc, vous allez sur le site, vous remplissez les caractéristiques du prêt. Donc, les caractéristiques du prêt, le montant, la durée, le taux, vos coordonnées, donc coordonnées de l'entreprise, coordonnées du prêteur, et le système va générer une convention qui répond aux requis pour pouvoir permettre aux particuliers de bénéficier de son crédit d'impôt. Vous la signez, vous renvoyez un exemplaire à la SOALFIN qui simplement vérifie les quelques critères d'éligibilité. Voilà, c'est réservé aux PME. On regarde, il y a vraiment quelques critères, c'est assez large. Et qui envoie, donc c'est le prêteur qui fait cette démarche, et le prêteur va recevoir une confirmation de la SOALFIN et tout simplement, au niveau de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, va remplir le montant prêté, donc chaque année, le montant qui était prêté en début d'année et en fin d'année, et automatiquement, il bénéficiera du crédit d'impôt, donc il sera décompté de son imposition à l'impôt des personnes physiques. Donc évidemment, il y a un décalage d'un an. Et donc, il remplit ça chaque année. Donc, il renvoie la convention. Il y a quelques années que ça remplir, mais c'est vraiment très, très light. Et voilà. Donc, c'est automatique. Et alors, il peut activer le recours au prêt complémentaire, au prêt SOALFIN complémentaire. Quand il remplit prêt coup de pouce, il y a un bouton évident sur lequel vous pouvez appuyer pour dire voilà, je souhaite un prêt subordonné complémentaire de la SOALFIN. Et là, il y a un contact direct qui sera pris avec l'entreprise. Oui, donc là, c'est une personne, c'est un analyste qui va recontacter l'entrepreneur et faire une note d'analyse, et donc qui sera décidé aussi au comité qui se tient tous les 15 jours, hein, Viviane. Oui.
Mais évidemment, ici, il n'y a pas de banquier à côté, donc on ne va pas se baser sur l'analyse de la banque. Donc là, l'entreprise va devoir fournir ses comptes et en tout cas des éléments qui permettent d'analyser le projet. Et là, il y a une convention de prêt subordonné qui est envoyée par la SOALFIN. Voilà, donc dans la présentation, vous avez nos coordonnées à Julie et à moi, plutôt moi pour le propulsion, Julie pour le ricochet relance et le pré-coup de pouce, même si on est capable toutes les deux de donner toutes les infos sur le tout. Le mieux, c'est de vous adresser, donc vous avez aussi l'adresse générale. Alors, on n'a pas été donc sur ricochet relance et pré-coup de pouce, c'est analyste, mais il n'y a pas d'S, c'est SOALFIN pour propulsion, il y a un S à analyste, mais vous avez des adresses. Puis vous avez aussi donc toute l'info sur soalfin.be pour toutes les solutions de financement qu'on vous a présentées. Vous allez sur l'onglet financement, on a un nouveau site en ligne depuis pas très longtemps. Et puis, Julie l'a dit, il y a un site spécifique pour le pré-coup de pouce qui donne encore plus d'informations détaillées sur le pré-coup de pouce. Donc ça, c'est vraiment pour les solutions de financement. Après, Salim, tu nous avais aussi demandé de parler du service de médiation. Donc, à côté des solutions de financement, le ministre Borsu qui reçoit pas mal évidemment d'entrepreneurs et de plaintes d'entrepreneurs évoquant le fait qu'ils ont aujourd'hui des difficultés à avoir accès au crédit, à renégocier des crédits existants. Donc, le ministre Borsu nous a demandé de mettre en place un service que l'on a appelé service de médiation et que je vais vous présenter de manière brève, surtout en vous disant voilà, comment vous pouvez y recourir. Et dans quel cas vous pouvez recourir. Donc, le service qu'on a mis en place à la SOALFIN, c'est pour quelle entreprise? C'est pour des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, des professions libérales, enfin vous, des entrepreneurs individuels qui avaient une activité, qui exerçaient une activité rentable avant la crise. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Une activité commerciale avant la crise avec une rentabilité, qui ont un siège d'exploitation situé en région wallonne et donc quel que soit le secteur, et votre secteur est bien évidemment concerné par le service proposé. Alors, quand est-ce qu'on fait appel en fait à ce service de médiation? C'est si vous éprouvez aujourd'hui des difficultés avec vos partenaires bancaires existants qui ont déjà octroyé des financements à l'entreprise. Donc, ce service n'est pas proposé à des créateurs qui n'arrivent pas à boucler un montage financier. Donc, elle est vraiment proposée à des entreprises qui ont une activité, qui ont des partenaires bancaires et où s'instaurent des difficultés de dialogue, où le banquier refuse de renouveler une ligne existante. Donc, ces lignes de caisse, ligne de straight loan, ligne d'avance à terme fixe, elles sont différents noms, mais où le banquier refuserait de la renouveler, refuserait d'augmenter une ligne existante parce que vous avez ce besoin de trésorerie complémentaire et donc vous demandez une majoration de vos lignes et le banquier ne parvient pas à le défendre devant son comité. Où vous obtenez des difficultés de report d'échéance sur un crédit existant, donc tout ce dont on vient de parler précédemment, ou un banquier qui menacerait de dénoncer un crédit existant. Donc, c'est vraiment dans ces situations-là que le service que l'on propose peut avoir une vraie valeur ajoutée. Alors, comment est-ce que vous devez vous y prendre pour faire appel à ce service-là? On a, nous, prévu, alors je vous disais qu'à la SOALFIN, on est anti-administratif, donc on fait tout de la manière la plus simple possible. Ici, on vous demande simplement de remplir un petit formulaire en ligne. On a un site que vous connaissez très probablement, qui est le 1890, qui est un site d'information. Et sur ce site, il y a une partie prévue pour la médiation de crédit, où on vous demande simplement de faire l'exercice de formuler par écrit le problème que vous rencontrez. Ce n'est pas un formulaire très compliqué, mais on demande à l'entrepreneur d'essayer de mettre clairement par écrit quel est le problème rencontré. Donc, vraiment pour que nous, on puisse avoir une information de base sur la situation que vous rencontrez. Vous remplissez ce petit formulaire et on s'engage donc à reprendre contact avec vous dans les 5 jours ouvrables afin d'identifier d'abord par téléphone avec vous plus précisément les difficultés rencontrées et d'essayer de travailler ensemble à des solutions possibles. On veut vraiment que ce soit l'entrepreneur qui soit l'acteur de cette médiation dans la mesure où c'est lui qui va nous fournir l'information et que c'est ensemble que l'on va essayer de trouver une solution. Alors, la médiation, elle est vraiment adaptée. Si le fond du problème, c'est bien principalement lié à un financement inapproprié de l'activité. Elle ne sera pas du tout adaptée si, et c'est pour ça qu'on parlait destiné aux entreprises qui avaient une activité commerciale rentable avant la crise, elle ne va pas du tout être adaptée si
on est face à un entrepreneur qui a des pertes récurrentes générées par l'activité depuis plusieurs années, qui ont mené aux difficultés actuelles et à des retards importants de paiement, si on a des fonds propres négatifs, s'il n'y a pas de recapitalisation possible, parce que là, on peut avoir l'impression en tant qu'entrepreneur que le problème, c'est un problème de financement, mais le problème principal, c'est le fait que oui, le banquier ne veut pas suivre parce que la société a une structure qui est extrêmement compliquée, dans laquelle il est extrêmement compliqué d'envisager un nouveau financement ou une solution donc, de financement bancaire. Donc, si ce sont des problèmes structurels qui ne peuvent pas se résoudre par l'octroi d'un financement, ce n'est pas à la médiation qu'il faut s'adresser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on vous laisse dans l'impasse. On a évidemment, au niveau du 18-90, on pourra vous réorienter alors vers des personnes qui vont pouvoir vous accompagner à réfléchir à la manière dont votre société fonctionne aujourd'hui et à la manière d'essayer de retrouver un modèle de fonctionnement qui permet de ramener du cash dans l'entreprise. Il y avait une petite question dans le chat justement par rapport à la médiation. Donc, on sait que la médiation, c'est pour aider les entreprises, notamment dans les rapports avec leurs banques. Et donc, ici, la question elle est plutôt liée aux assureurs crédits. Et les assureurs crédits, c'est assez spécifique au secteur de la construction parce qu'ils émettent quand même un avis sur les entreprises de construction, indirect, qu'elles remettent alors peut-être à un fournisseur. Et ce fournisseur, il peut alors, d'une manière on va dire unilatérale, supprimer ou diminuer des délais de paiement. Et s'il supprime ou qu'il réduit les délais de paiement, bien directement, l'entreprise elle va avoir besoin de financement à court terme. Donc, je ne pense pas que ce soit l'objectif ici, mais est-ce que vous avez connaissance, est-ce que ça existe au niveau de la SOALFIN, ce type d'intermédiation? On a bien connaissance de la problématique des assureurs crédits, mais alors je vais dire malheureusement aujourd'hui, en tout cas, ce ne sont pas des interlocuteurs habituels de la SOALFIN et donc on a beaucoup plus de difficultés à essayer d'identifier des solutions parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on arrive à trouver des solutions en médiation? C'est parce que ça fait presque 20 ans qu'on travaille avec les banquiers, qu'on a une relation de confiance qui s'est instaurée et que donc on sait directement quand on est sur telle ou telle zone, quel banquier on peut appeler, comment on peut ensemble envisager une solution qui à un certain moment pourrait impliquer évidemment une solution SOALFIN. Hein. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est de voir comment est-ce que nous on peut aider. Au niveau des assurances crédit, c'est nettement plus compliqué. Donc la seule possibilité que l'on pourrait avoir, c'est d'inciter un banquier à dans le cadre de cette mauvaise cotation de l'assureur crédit, c'est d'inciter le banquier à essayer de majorer les financements opérationnels de la société avec une garantie SOALFIN. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas on est conscient du problème et on n'a pas cette relation développée depuis de nombreuses années avec les assureurs crédit qui nous permettent de pouvoir proposer une solution efficace aux entreprises dans ce contexte-là. Oui. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse en tout cas de solution à la problématique qui est rencontrée actuellement. Ok, mais d'un côté, ça me permet d'insister sur le problème et peut-être un peu de conscientiser aussi que c'est quelque chose auquel on est confronté aussi de notre côté. Voilà, je ne sais pas si c'était la fin de la présentation. Oui, en fait, voilà la médiation. Voilà. Oui, voilà, j'arrive au merci, donc je l'ai. Voilà, j'ai vu le merci. Voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller sur le site, bien exposer son problème et on a déjà plusieurs gros dossiers, je vais dire, où on a trouvé des solutions assez rapidement. Simplement, un banquier qui ne connaît pas encore le ricochet relance, c'est tout à fait possible, qui ne connaît pas le propulsion, qui ne sait pas qu'il peut venir garantir ses lignes existantes auprès de la SOALFIN, ou voilà, des situations. Et alors, on se présente toujours auprès du banquier, pas comme médiateur, on se présente simplement comme SOALFIN, et on essaye on entend ce que l'entrepreneur nous dit, on entend ce que le banquier nous dit, et on essaye de faire la jonction entre les deux, parce que c'est vrai que souvent, ce sont des langages où les gens ne se comprennent pas nécessairement et nous, on est un peu le go-between pour faciliter la discussion, je vais dire, et la négociation et le fait d'arriver à une solution concrète où les financements sont présents pour l'entreprise qui peut continuer son activité de manière sereine, évidemment. Voilà, donc j'arrive au merci. Oui, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, elles peuvent encore être posées dans le chat. Moi, j'en ai encore une dernière, mais s'il y en a d'autres qui arrivent, on les posera aussi. Donc, on s'est aussi fort intéressé aux produits de la SOGEPA, notamment pour les entreprises en difficulté. Je fais le lien avec la médiation de crédit et les produits que vous avez présentés. Quels sont les liens entre la SOALFIN et la SOGEPA? Est-ce que si une entreprise ne correspond pas aux produits de la SOALFIN,
dans ces critères ou dans les conditions d'obtention des crédits? Est-ce que vous les orientez directement vers la SOGEPA? Est-ce que c'est à nous à le faire? Peut-être un petit peu voir comment ça se passe de votre côté par rapport à ces nouveaux produits. Il y avait notamment la réaction pour les entreprises de moins de 10 travailleurs qui ont aussi des offres de financement et des offres d'accompagnement pour entreprises en difficulté. Je ne sais pas si Julie, sinon je peux répondre, mais nous, notre philosophie, c'est de dire on va d'abord regarder si l'entreprise est bancable. Si à un moment, il y a moyen de convaincre un banquier de venir dans le projet, même avec un risque limité, parce que vous l'avez vu dans certains exemples montrés par Julie, c'est au final nous qui prenons 85-89% du risque dans certains cas quand on est à côté d'un moratoire. Et donc, s'il y a une solution bancable, on essaie vraiment de favoriser ça en venant, nous, pour des petits financements avec des solutions automatiques. Donc, le banquier prend sa décision, on prend la majorité du risque, mais c'est complètement automatisé. Maintenant, on peut se retrouver dans un certain nombre de situations où l'entreprise n'est pas bancable. N'est pas bancable parce que même au 31 décembre 2019, elle ne remplissait pas les critères d'éligibilité. Donc, elle était déjà en difficulté avant la crise sanitaire. Auquel cas, on va effectivement réorienter ces entreprises-là vers le dispositif réaction en accompagnement et en financement. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la SOGEPA, il y a aussi il y a un petit formulaire à remplir si on souhaite un accompagnement. Alors, on va nous généralement les orienter vers, de mon côté, Julie, tu compléteras, mais on va les orienter vers cette page ici de la SOGEPA qui explique comment la SOGEPA peut les aider. Et de fait aussi, en médiation, si on se rend compte qu'une entreprise s'adresse à nous et que ce n'est pas de la médiation parce qu'elle a des difficultés structurelles qui sont telles qu'un banquier ne viendra pas faire un nouveau financement, là aussi, on va les réorienter vers le dispositif réaction. Le seul point au niveau de réaction, sauf erreur, c'est que ce sont les entreprises et pas en financement, je ne parle pas d'accompagnement, en financement, c'est exclusivement les entreprises qui sont éligibles et pas les indépendants. Julie, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est très clair. Donc, voilà. Je pense que l'idée, comme tu l'as dit, c'est d'essayer de maintenir au maximum le banquier en fait, dans l'entreprise. Voilà. Rares sont les entrepreneurs qui n'ont aucune ligne ou qui n'ont pas de banquier. Et si même ils n'ont pas encore de banquier, l'idée, c'est de pouvoir aussi partager le risque avec une banque si ce n'est pas possible ou si l'entreprise est en difficulté et qu'il n'y a pas moyen de recapitaliser. Voilà, on propose aussi régulièrement le prêt coup de pouce pour renforcer, où là, il n'y a pas ce critère de difficulté financière. Ça peut aussi fonctionner pour les entreprises qui sont en PRJ, je le dis quand même aussi au passage. Donc, pas avec un prêt Swalfin à côté, mais le prêt coup de pouce. Donc, on a vu quand même pas mal d'entreprises aussi qui cherchaient des prêteurs aussi plutôt particuliers. En fonction du cas, on trouvera la solution adaptée. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ok, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on pourra inviter les entreprises qui en ont d'autres par la suite ou des questions plus spécifiques. On sait bien que c'est aussi du cas par cas, les questions de financement, à nous les remonter. Moi, je voulais juste souligner que c'est des produits qui sont fort utilisés, qui sont vraiment utiles pour les entreprises et simples, les produits de la SOWALFIN, comme ça a été expliqué. Donc, j'invite vraiment les entreprises à les utiliser également, notamment par rapport au fait qu'il suffit de se rendre à la banque et lui demander de solliciter la SOWALFIN. Il n'y a pas de dossier à introduire. Donc, moi, je voulais vous remercier pour la clarté de l'exposé. Je sais que M. Adams voulait dire un petit mot de conclusion. Donc, moi, je vous remercie déjà, Viviane et Julie. J'invite l'ensemble des participants à relayer leurs questions par la suite et je laisse la parole à M. Adams s'il est disponible. Merci, Salim, voilà. En effet. Mais je ne serai pas très long, je vous rassure. Hein. Je vais laisser chacun qui a ses occupations, ce beau début de soirée estivale et footballistique. Donc, simplement, effectivement, aussi pour vous remercier pour votre accueil et pour votre présence, votre intérêt surtout aux produits de la SOWALFIN qui vous ont été expliqués en détail par Julie et Viviane, avec un accent évidemment particulier sur les produits de financement. Mais comme vous l'avez vu, effectivement, la SOWALFIN est plus que jamais, notamment en cette période de crise, aux côtés des entrepreneurs, qui souhaitent prendre des risques avec lui. Et sa mission est de générer un maximum de richesse pour notre région. C'est en faisant de la Wallonie une région ambitieuse aussi, en développant un tissu économique fort grâce à des entreprises plus compétitives, plus rentables, plus innovantes, plus internationales, digitales, plus vertes,
plus sociale, plus interconnectée et mieux informée que nous arriverons effectivement à notre objectif d'aider à la croissance économique de notre région. La Solvay est génératrice de richesses et nous voulons contribuer à l'augmentation du nombre de PME et à leur croissance pérenne et durable. On constate, et vous le savez, que l'entrepreneur est très souvent seul. Il a besoin qu'on soit à ses côtés et nous sommes là pour l'informer, pour l'accompagner et pour investir à ses côtés. Nous voulons prendre des risques avec lui de façon agile et quel que soit le stade de vie de son entreprise, au travers d'une gamme, vous l'avez vu, qui est complète pour ce qui concerne des produits de financement et adaptée aussi à ses besoins. En bref, nous voulons œuvrer pour une Wallonie qui soit plus forte, qui soit plus entreprenante encore, une Wallonie gagnante, c'est notre ambition et c'est aussi pour nous une grande responsabilité que nous souhaitons partager avec vous. Merci en tout cas pour votre présence et bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir, Salim. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.